trouverait peut-être étonnant qu'au cœur de l'hiver, les Juifs couvrent leur table de fruits. Ils célèbrent alors la renaissance de la nature à l'occasion de Tou Bishvat, ce qu'on appelle le nouvel an des arbres. Pas la moindre trace de cette fête dans la Torah, à peine une allusion dans le Talmud et une demi-ligne dans le Shulchan Aruch, le code de loi qui régit la vie juive. Alors comment et pourquoi un événement aussi anecdotique a-t-il pris une place aussi importante aujourd'hui? C'est ce qu'on va explorer avec vous. Yechiel Klein, bonjour à vous. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit à Academ. Vous êtes enseignant à la Yeshiva des étudiants de Rav Gérard Zizek, éducateur, libraire aussi. Moi, quand j'étais enfant, je croyais que Tou Bishvat, ça s'écrivait en un seul mot. En réalité, c'est juste la date de la fête. Tou, c'est l'addition de la lettre Tet, qui vaut 9, et de la lettre Vav, qui vaut 6. Ça fait 15. Et Bishvat, c'est le mois de Shvat dans lequel on se trouve actuellement. Alors, c'est quoi Tou Bishvat? C'est une mitzvah? C'est une obligation? C'est un minag ou c'est juste du folklore? Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est à peu près tout ça à la fois. Pourquoi? Parce que en réalité, tout part d'une date qui est mentionnée dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, la première Mishnah de Rosh Hashanah, qui fait la mention des 4 Rosh Hashanim, c'est-à-dire des 4 nouvel an. Chaque nouvel an, en fait, a des implications halachiques et le début d'un nouveau cycle. On connaît tous le premier Rosh Hashanah qui est celui de Tishri, là où la Mishnah plus tard va dire que toutes les créatures passent devant Dieu pour être jugées. Mais il se trouve que le Tou Bishvat a une particularité, c'est d'être le nouvel an des arbres et par ailleurs de faire l'objet d'une controverse entre Beth Shammai, d'après lequel c'est le premier Shevat, comme tous les autres Rosh Hashanim, tous les autres nouvel an qui sont le premier du mois, oui. Et alors que pour Beth Hillel, donc il reviendra, Beth Hillel et Beth Shammai sont deux personnages bien connus, dont les controverses sont toujours riches de sens. Oui. D'après lui, c'est le 15, c'est-à-dire au milieu du mois. Et le 15 d'un mois, ce n'est pas non plus anodin, puisqu'on sait que les fêtes qui justement vont suivre Tou Bishvat, mais même celles qui précèdent de Sukkot, sont le 15. Alors le nouvel an des arbres, justement, c'est au niveau de la loi. On sait qu'on a l'obligation de prélever la dîme ou donner la terouma, une dîme spécifique aux prêtres. Donc là, on est à l'époque du temple. On est à l'époque du temple, absolument. Ouais. Et c'était une espèce d'impôt en fait un impôt, plutôt une solidarité en fait, qui permettait en fait, il y avait une partie qui était pour les prêtres, une autre partie qui permettait en fait non seulement d'assurer la solidarité, et également en fait de remercier Dieu de ce qu'on a. C'est pour ça qu'on donnait le maaser, c'est-à-dire un dîme. Un dixième justement, une partie. Donc c'est des lois qui sont pas forcément connues, mais la loi de Tou Bishvat tourne autour de ça. Et l'idée, c'est donc de considérer qu'on n'a pas le droit de prélever les fruits d'une année sur l'autre année. Donc on est obligé de prélever les fruits de cette année, de l'année précédente, vous voulez dire. Précédente. Voilà, on n'a pas le droit de. C'est-à-dire que quand je prélève mes fruits pour les donner aux prêtres, absolument. Il faut que ce soit les fruits de cette année. Il faut que ce soit les fruits de cette année et non pas les fruits de au cas où j'aurais mis des fruits au congélateur, de l'année d'avant. Et Tou Bishvat, pour des raisons agricoles agraires en fait, que l'on va développer dans la suite, en fait, c'est le moment justement où on passe d'une année à l'autre. C'est pour ça que c'est le nouvel an des arbres. Alors d'accord, c'est très intéressant, c'est une vraie incidence concrète pour l'agriculteur juif à l'époque du temple, il y a 2000 ans. Ouais. Mais nous aujourd'hui, il n'y a plus de temple, on essaie de donner le maaser aux pauvres et tout, mais il n'y a plus de prêtres à qui on donne des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire de fêter Tou Bishvat de nos jours? C'est là que la chose devient extrêmement intéressante. Parce que justement, il y a une progression en fait dans la perception de cette fête-là qui finalement est investie au fur et à mesure de plus de sens et de plus de signification. En effet, comme vous l'avez dit, dans la halakha, c'est-à-dire dans le code de loi, le Shulchan Aruch, il n'y a qu'une seule, même pas un demi-ligne, en fait, c'est quelques mots, qui simplement dit qu'on a l'habitude de ne pas faire de supplications journalières, ce qu'on appelle tachanunim, le jour de Tou Bishvat. Pourquoi? Parce que c'est un Rosh Hashanah, donc c'est un Yom Tov, c'est un jour positif. C'est tout. Donc il y a déjà quelque chose, même si ça concerne uniquement les fruits, c'est un jour de fête d'une certaine manière,
parce que c'est un nouvel an, c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose de festif et donc on ne récite pas, vous appelez ça comment, les supputations journalières? Supplications journalières. Supplications journalières. Tachanounim. C'est-à-dire des textes un peu de lamentation qu'on dit tous les jours après la prière. Tous les jours, sauf les jours festifs. Très bien. C'est tout ce qui est dit sur Tu Bishvat. Tout ce qui est dit sur Tu Bishvat, ça c'est dans le Shulchan Aruch. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que justement, le Shulchan Aruch qui date du XVIe siècle, j'y reviendrai tout à l'heure, certains textes qui sont contemporains vont donner une autre dimension. Mais au niveau de la halacha, ce qu'on retiendra, c'est que le Magen Avram, le grand commentateur ashkenaz du Shulchan Aruch, lui ramène que par ailleurs, on a l'habitude de manger des fruits. C'est tout ce qui est marqué dans la halacha. Le mot pour dire habitude, là, c'est minhag? Minhag, absolument. Voilà. Un mot sur lequel on reviendra. Donc on n'est pas en train de faire Donc on n'est pas en train de faire une mitzvah, d'accomplir une mitzvah, c'est pas une obligation, c'est une coutume. Absolument. Si on le fait pas, c'est pas non plus, absolument. On n'a rien transgressé. Tout ça c'est des coutumes parce que ça, on va trouver en fait le sens, on va trouver le sens de la fête uniquement dans la symbolique. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est que cette symbolique va se développer au fur et à mesure du temps. Donc il y a des textes, essentiellement, on trouve chez le Maharam Chagiz ou c'est d'autres textes qui sont de l'école contemporain du Harizal. Donc là, on est dans le monde de la Kabbale. Le monde de la Kabbalah, mais qui est contemporain du monde de la halacha, dans lequel il y a vraiment un seder de Tu Bishvat, c'est-à-dire un ordre de prière de Tu Bishvat, comme on a par exemple un seder le soir de Rosh Hashanah, ou de Pessah justement, et avec toutes sortes de fruits et énormément d'habitudes différentes. Est-ce qu'on va en manger 15, est-ce qu'on va en manger 30, avec à chaque fois des implications, et c'est évident qu'on va s'efforcer de manger des fruits qui viennent d'Eretz Israël, les 7 terres qui viennent les 7 fruits qui viennent d'Israël, parce que tout ça, évidemment, le fait que ce soit le nouvel an des arbres, c'est parce que ça se passe ainsi en Israël. Ce sera motivé plus tard par le Talmud. Donc c'est aussi une sorte de connexion à cette terre. Absolument, tout à fait. Mais ce qui importe, c'est que ça va être investi de plus en plus de sens jusqu'à arriver au seder que l'on fait ou non, mais qui est d'après la Kabbalah. D'accord. Donc on est dans une littérature un peu parallèle à celle de la halacha. On est dans la littérature kabbalistique avec des symboles. Mais l'une, évidemment, n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Puisque ce sont deux registres de perception différents de ce qui nous entoure. Mais alors comment on comprend, là, du point de vue historique, que ça apparaît comme ça au XVIe siècle, toute cette littérature autour de Tu Bishvat? C'est-à-dire qu'avant, ça ne se pratiquait pas ou c'est juste qu'on n'en parlait pas? Ça, c'est une question générale sur l'impact de la Kabbalah, le dévoilement au fur et à mesure de la Kabbalah. Dans tout le peuple juif. Il faudrait voir pourquoi spécifiquement, la question c'est plutôt pourquoi spécifiquement il y a eu un noyau de Kabbalah qui est apparu à cette époque-là. Mais en tout cas, ça s'inscrit, voilà, c'est le cas de dire, ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au fur et à mesure du temps, donc cet aspect-là kabbalistique, en fait, c'est dans cet aspect-là qu'il faut chercher la signification de Tu Bishvat, mais par ailleurs, ça va être investi de plusieurs significations. Donc plus tard, au XIXe siècle et au XXe siècle, donc quand les Juifs commencent à réinstaller, à réinvestir la terre d'Israël, alors c'est devenu l'occasion, en fait, par les sionistes, ceux qui veulent investir et reconstruire le Yishuv, justement de faire des grandes plantations à Tu Bishvat. Donc c'est évident que c'est d'une certaine manière la fête de la nature, mais on va le percevoir sous plusieurs angles. Et maintenant, de nos jours, c'est devenu aussi la fête de l'écologie. Mais en fait, tout se tient, c'est vraiment investi de sens et c'est ainsi que le peuple juif a tendance à actualiser, à investir au fur et à mesure les fêtes. C'est passionnant ce que vous dites, parce qu'on voit bien qu'il y a un enchevêtrement entre les coutumes, les pratiques juives et l'histoire juive en fait. C'est-à-dire qu'il y a un retour général du peuple juif à la terre. Aujourd'hui, il y a un souci écologique. On voit comment des symboles rituels acquièrent une nouvelle dimension. Et il n'empêche que le fait que ce soit une fête écologique se trouve inscrit en fait dans ce qu'on va voir, ce qu'on a vu précédemment. Même si ce n'est pas exprimé de cette manière-là, il y a une sensibilité à la nature à laquelle on ne peut pas ne pas être sensible. Alors justement, vous parliez de symboles. Quand approche Tu Bishvat, on reçoit tous des mails, des messages pour cette fête avec toujours la même formule, qui est une citation biblique et qui est le fameux « L'homme est un arbre des champs ». Alors c'est une jolie formule, c'est un peu poétique, mais en vérité, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Et c'est ce que je voulais voir avec vous. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le contexte dans lequel cette formule apparaît dans la Torah.
et qui résonne de façon tragique avec notre actualité, c'est un contexte de guerre. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? En effet, il s'agit d'un passage de la Torah, dans le livre du Deutéronome, en Parashat Shoftim précisément, qui concerne les lois de la guerre et les lois précises que l'on doit respecter lorsqu'il s'agit de mettre le siège devant une ville. Et dans ce cadre-là, la Torah nous dit, certes, on peut s'en prendre aux personnes, mais par contre, on n'a pas le droit de s'en prendre, d'abattre les arbres fruitiers, et justement pour éventuellement soit faire de la place, soit pour l'utiliser comme arbre. On pourra pour en faire des catapultes. Pour en faire des catapultes, exactement. On ne pourra s'en prendre qu'aux arbres, justement, qui ne sont pas aux arbres stériles, Ilan et Sarak. Et à ce moment-là, la Torah utilise une forme à dessein, utilise une formule à dessein qui est marquante, qui est la suivante. V'chi Adam et Sassadeh. Alors, est-ce que l'homme est un arbre des champs? Mais cette formulation même peut être comprise de deux manières. Oui. Rachi la ramène, en effet, c'est une interrogation. C'est une question, en fait. C'est une question. Ouais. Est-ce que l'arbre est un homme des champs pour être abattu? Sous-entendu qu'il ne l'est pas. Qu'il ne l'est pas, donc il ne faut pas le faire rentrer dans le conflit. Et donc à ce moment-là, en effet, c'est un appel à plus qu'à préserver la nature, ce qui est par ailleurs une donnée, d'une certaine manière, évidente que le juif doit préserver la nature. Mais dans un contexte de guerre, c'est quand même étrange ça. Alors, on est en train de tuer des hommes et on nous parle des arbres. Alors on peut expliquer qu'il s'agit en fait de veiller à préserver l'avenir. En fait, justement le fait, bien qu'on soit dans un conflit qui est mortifère, puisqu'on est en train de mettre le siège devant une ville, malgré tout, il faut veiller malgré tout à préserver l'avenir et ne pas mettre en péril les arbres fruitiers qui, et selon l'explication d'Ibn Ezra en particulier, représentent la subsistance première, la parnassa première, non seulement des assiégés, mais même des assiégeurs. Donc il faut mettre d'un côté la guerre entre les hommes et de l'autre côté la nature qu'il faut toujours préserver. C'est un appel très important lorsqu'on voit par exemple toute la littérature au niveau de la science-fiction de post-apocalypse. Justement, ça vient toujours à cause d'un problème d'avoir justement d'une certaine manière saccagé la Terre et d'avoir souvent rendu la vie impossible sur Terre. Donc ça, c'est un appel extrêmement important que la Torah a au détour d'une phrase qui a plusieurs sens, comme on va le voir. C'est très intéressant parce que ça nous dit quelque chose de la disposition dans laquelle on doit se trouver quand on fait la guerre. C'est-à-dire, bien sûr, on est dans une logique de destruction, mais en fait, il ne faut pas que cette destruction ait le dernier mot. Il faut avoir une case dans sa tête qui pense à l'après, en fait, et à la reconstruction, à la subsistance, à la pérennité, en fait. Tout à fait, parce que dans le même passage, ou un peu avant, en tout cas dans ce passage-là, il y a l'obligation de faire un appel de paix à la ville que l'on va assiéger. Et par ailleurs, il y a toute une éthique de la guerre dans le judaïsme pour préserver un reste d'humanité au niveau du comportement, des mœurs, de l'hygiène, etc. On n'est pas dans une logique de dévastation complète. Ouais. Mais alors, c'est quand même très fort parce que y a un renversement là. C'est-à-dire, d'après Rashi, le pshat, le sens littéral du texte, c'est l'homme n'est pas un arbre des champs. Et nous, de nos jours, on l'annonce comme l'homme est un arbre des champs. Absolument. Parce que en fait, certains commentateurs le comprennent de manière affirmative, mais toujours dans le sens de ce que j'ai expliqué. Cependant, plus tard, justement, c'est aussi le même phénomène. On voit quelque chose d'original qui a plus tard investi d'autres sens différents. Plus tard, on va prendre cette phrase-là comme une sorte de slogan, car l'homme est un arbre des champs, et on a un principe talmudique qui dit Bal lamed venimtsa lamed. C'est-à-dire il y a un texte duquel on vient d'apprendre quelque chose, qui sert à apprendre quelque chose, et la chose qu'on a appris de cette chose-là vient à son tour rebondir, rejaillir et apprendre quelque chose d'autre sur la chose source. Donc il y a une fécondité de l'enseignement. Il y a une fécondité de l'enseignement en fait. Et c'est le cas ici, qui est Adam et Sassadeh, ça veut nous dire que il y a donc une comparaison, puisque la Torah aurait pu s'exprimer de manière différente, mais puisqu'elle utilise cette forme-là qui est particulière, c'est bien pour nous faire comprendre qu'il y a un rapport précis entre l'homme et l'arbre. Et justement, ça c'est quelque chose qui est extrêmement riche, à beaucoup de niveaux. Par exemple, je peux penser notion d'arbre séphirotique, c'est toujours une manière c'est toujours fait sous forme d'arbre, il y a une sorte de hiérarchie, même l'arbre généalogique d'une certaine manière. On a le fait que, justement, dans toutes les civilisations,
et même encore maintenant en Extrême-Orient, mais par exemple au Haut Moyen-Âge aussi, ou même dans l'Antiquité, il y avait un phénomène d'arbres sacrés. C'est-à-dire que les arbres sont des créatures tellement impressionnantes que forcément les hommes ne pouvaient pas rester insensibles à celles-ci. Ça fait l'objet d'un interdit biblique, c'est la Hachéra. Oui, c'est On absolument. n'a pas le droit de planter un arbre sacré dans le temple. Tout à fait. Donc on voit bien, ce sont des lieux qui, en tant que tels, appellent le culte. Et pourquoi? Parce que d'une certaine manière, en tout cas c'est comme ça qu'on va comprendre, qu'il me semble que tous les textes qui travaillent le texte de Toubishvat, qui travaillent la fête de Toubishvat le perçoivent, c'est que la forme de l'arbre en fait rappelle tout simplement celle de l'homme. C'est une créature imposante, très haute, anthropomorphique. Exactement. Une créature imposante, parfois très 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 haute et parfois aussi qui vit plus longtemps qu'un homme et qui a la particularité d'avoir des racines bien en bas et bien dans la terre et de s'élever jusqu'au ciel. Et d'une certaine manière, on pourrait même dire que les branchages seraient à l'image de l'homme en prière. Donc, et ça, c'est un aspect qu'on trouve dans toutes les cultures, mais plus précisément par rapport à Toubishvat, eh bien justement, il y a une notion de croissance. L'arbre va croître d'une certaine manière selon certains cycles. Et en fait, c'est ça qui est au centre de la discussion de la Mishnah dans Rosh Hashanah. Eh bien, en fait, l'homme a ce cycle-là, et c'est parce que l'homme a le même cycle que l'arbre, et donc ça veut dire que l'homme est plus proche de l'arbre que de certaines autres créatures, même que les animaux. C'est parce que l'homme a ce même cycle-là que la fête de Toubishvat prend toute son importance. Alors, ce 15 Shvat, c'est pas vraiment anodin comme date. C'est pile un mois avant Purim, qui est le 15 Adar, et qui est lui-même pile un mois avant Pessah, le 15 Nissan. Ce sont deux fêtes, Purim et Pessah, qui célèbrent une forme de délivrance du peuple juif. On a l'impression qu'il y a une séquence en 3 temps là. En quoi est-ce que Toubishvat, ça s'inscrit dans ce processus de délivrance? Alors pour comprendre ça, en effet, il faut justement revenir au début de notre conversation, c'est-à-dire à l'apparition de la fête elle-même. Donc on avait vu que la fête représentait le nouvel an des arbres, c'est-à-dire le moment où c'est vrai qu'au niveau de la loi, il s'agit d'une histoire de dîme, de maaser, de terouma, ce qu'on donne aux prêtres et ce qu'on donne aux pauvres, mais plus fondamentalement, c'est un renouveau de la nature au sens propre, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, là-bas dans le passage du Talmud qui justement interroge cette notion-là et cette controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel, entre le premier ou le 15, c'est parce qu'à ce moment-là, puisque la majorité des pluies sont déjà tombées en Eretz Israël, parce qu'en Israël, les pluies tombent à une certaine période, qui est novembre, très décembre, précise, comme ça. absolument. Et c'est l'essentiel en fait d'une grande partie de nos prières journalières, de demander que les pluies tombent en leur temps et tombent suffisamment. Donc puisque la majorité des pluies sont déjà tombées, eh bien c'est suffisant pour que la sève remonte dans les arbres. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Le fait que la sève remonte dans les arbres, d'une manière, c'est ça que tout le monde, quelle que soit la perception que l'on a de la fête, tout le monde célèbre. En fait, il s'agit d'un renouveau. Donc comme l'arbre, l'homme a un cycle. Et c'est ce cycle-là que l'on met au centre de la fête. Le cycle est le suivant. Donc ça, c'est développé de manière remarquable par pratiquement la plupart des commentateurs. C'est qu'il y a un cycle après la fête de Sukkot qui symbolisait l'entrée dans l'hiver. Oui. À la fin du cycle précédent, l'entrée dans l'hiver et donc certaines hibernations, c'est à partir de Toubishvat que l'on peut recommencer à sentir une nouvelle vigueur. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la délivrance, tout ça? Justement, la délivrance, ça a été développé essentiellement par Rabbi Tzedek Cohen dans son Sefer Peri Tzadik, dans les essais qu'il consacre à Toubishvat, et qui explique la chose suivante. L'homme a plusieurs parties dans son être. On sait que les fêtes de Purim et de Pessah représentent chacune une libération différente. La libération qui est de Purim, en fait, c'est la libération de notre être, de notre corps par rapport aux ennemis. La libération de notre esprit, si l'on veut. La libération de Pessah qui est cependant que Purim est d'ordre rabbinique, en fait Pessah c'est d'ordre thoraïque, ça symbolise la libération par excellence, et c'est pas pour rien, ça correspond au printemps, au renouveau complet de la nature. Oui. La sortie d'Égypte, donc c'est notre âme qui est libérée, le fait qu'on sorte, autant le fait qu'on devienne un peuple, mais surtout le fait que l'on sorte de l'esclavage pour recevoir la Torah. Recevoir la Torah.
Ça, c'est deux premières parties, du corps, deux premières parties de la personne. Mais il y a avant toute chose une première partie qui est une partie biologique. L'être avec ses fonctions physiologiques évidentes. Avant le corps. Avant le. C'est le biologique, vous le mettez en amont du corps? En amont du corps, c'est ça. C'est-à-dire? Il y a ce qui est végétal presque. D'une certaine manière, c'est ce qui est l'alimentation, toutes ces fonctions qui sont vraiment physiologiques. Avant notre corps qui va plutôt être d'ordre. Le corps, c'est déjà un concept, quoi. Qui va plutôt être d'ordre sentimental. Ça, c'est quelque chose qui se trouve avant. Et c'est là, à ce moment-là, que l'on utilise c'est là qu'on utilise le rapport avec l'arbre. C'est cette notion-là d'avoir une nouvelle vigueur, en fait, qui va nous pouvoir permettre, et ça, ce sont les mots de Rabbi Tzedek HaKohen, justement, de purifier notre être, essentiellement par le biais du rapport à la nourriture. Ça va nous permettre, en fait, de purifier notre désir de Tavat Achila. Oui. Justement, et c'est là la source en fait du fait que l'on va faire exprès de manger des fruits, donc de faire la bénédiction avant, etc., de remercier Dieu, parce que par ailleurs il y a un autre verset dans le Deutéronome qui est aussi interloquant, celui qui dit que car ce n'est pas seulement sur le pain que vit l'homme, et le Harizal, donc justement toujours l'école de la Kabbalah, explique que ça veut dire c'est pas simplement sur le pain que l'homme vit, mais c'est plutôt sur la parole de Dieu qui se trouve dans ce pain-là. Donc en faisant la bénédiction, d'une certaine manière, on va pouvoir purifier notre rapport à la nourriture et notre rapport au corps. C'est ce que j'allais vous demander, parce que si c'est juste une indication nutritionnelle, c'est pas exactement l'objet du message des sages. S'il s'agit juste de dire aux gens qu'il faut manger des fruits, en fait, il faut manger des fruits pour réciter une formule. Pour dire bénédiction. Tout à fait. C'est là que s'enclenche le processus. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, à ce moment-là, puisque la Torah fonctionne toujours par étapes, il ne faut jamais brûler les étapes, on est en capacité justement de passer par Purim et puis par Pessah. Et d'ailleurs, Rabbi Tzedek HaKohen lui-même explique que c'est pour ça qu'à Purim, maintenant qu'on a purifié notre rapport à la consommation, à Tu Bishvat, maintenant on est en mesure de pouvoir célébrer Purim par un festin. Et de s'enivrer. De s'enivrer aussi. Et justement, elle est être capable d'aller jusqu'à s'enivrer, puisque maintenant qu'on a un rapport donc dépassionné, rationnel, même spirituel avec la nourriture et avec la boisson, on est capable de réintégrer la vigne, qui d'après certaines opinions dans le Talmud, était justement le fruit qui a été consommé par Adam et Ève au paradis. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Je voulais finir par le tout début de l'histoire humaine, c'est que quand on parle de manger des fruits et qu'on parle d'arbres, on pense à la scène originelle d'Adam et Ève qui, avant de manger le fruit interdit, avaient reçu un autre ordre qui n'était pas juste de ne pas manger ce fruit-là, mais qui avait l'ordre de manger de tous les fruits du Jardin d'Éden. Est-ce que c'est cette scène aussi qu'on rejoue un peu à Tu Bishvat? Oui, bien sûr, parce que d'une certaine manière, tout est lié. Non seulement il y a l'idée dans la ligne droite de ce que l'on est en train d'expliquer, parmi tous les aspects de la fête, qui est le fait que, et ça c'est ramené explicitement toujours au nom du Harizal, que le fait de faire le seder, de procéder au seder de Tu Bishvat permet justement de réparer le fameux tikkun, la faute de Adam et Ève. Donc justement maintenant que l'on est capable de maîtriser ces instincts, on peut de nouveau réinvestir les fruits de leur sainteté antérieure. Mais il y a aussi, justement, puisque vous en parlez, Adam et Ève ont eu l'obligation de manger de tous les fruits. Or, il faut savoir que parmi les autres raisons qui ont été données à Tu Bishvat, qui montrent que la fête est complexe et à plusieurs aspects, on se réfère à un texte du Talmud de Jérusalem, qui est par définition méconnu, qui se trouve à la toute fin du traité Kiddushin, et qui ramène la chose suivante. Il y a un des maîtres du Talmud qui dit que l'homme va devoir rendre des comptes sur tous les fruits dont il n'a pas profité dans sa vie. Et il y avait un rav qui justement économisait de l'argent pour pouvoir justement acheter des fruits, et d'après certains, ce serait une des sources de Tu Bishvat. Donc il montrerait justement que c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai plutôt insisté sur le fait de pouvoir maîtriser sa consommation si on veut, mais il ne faut pas oublier non plus que si Dieu a créé un monde aussi riche, c'est justement pour pouvoir en profiter. Cette manière-là dont on est appelé par la Torah à travers la fête de Tu Bishvat
à profiter de la nature, non seulement en premier lieu, ou en second lieu, en profiter, mais également de manière raisonnée et spirituelle, de manière à ce que toutes les idées se retrouvent. C'est très intéressant parce qu'en fait, de l'épisode d'Adam et Ève, on retient toujours l'interdit, le fruit interdit, donc l'interdit d'une certaine jouissance, mais on occulte le fait qu'il y a Absolument. aussi une obligation de jouir de tous les autres et que c'est Mhm. une dialectique entre jouissance et non-jouissance. Et c'est ce que vous avez parfaitement Absolument, tout à fait. mis en lumière ici. Merci beaucoup, Yechiel Klein. Je ne sais pas C'est si moi. on dit Chag Sameach ou pas pour Tobi Shvat. C'est En pas un effet, Chag. c'est pas un Chag. C'est pas un C'est un Chag. Yom Tov, mais d'après le Gaon de Vilna, c'est un Yom Tov. C'est un Yom Puisque Tov. c'est un Rosh Hashanah. Mais Ah d'accord. voilà. Eh ben alors Shana Tova. Voilà, Shana Tova. Tova à vous, et à tous les auditeurs et à bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt.